Bonjour à tous. Eh bien voilà, une nouvelle vidéo. Donc après la vidéo sur le poste de défenseur central côté droit, une nouvelle vidéo donc sur mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille version Franck McCourt à partir de la saison 2017-2018, voire avant si possibilité il y a au mercato d'hiver. Aujourd'hui donc je vais parler du poste du défenseur central côté gauche. Voilà, donc écoutez, ce poste, alors dans l'effectif actuel, il y a plusieurs joueurs qui sont à même d'occuper ce poste, à la fois Rolando, qui est le titulaire pour l'instant de Rudy Garcia, mais également Doria, voire Karim Rekik ou même encore Thomas Boukchan. Donc ça fait énormément de joueurs, mais pour moi, aucun d'entre eux n'est en mesure de pouvoir rester dans l'Olympique de Marseille version OM Champions Project à partir de la saison 2017-2018 dans le sens où, comme je vous l'ai dit pour le défenseur central côté droit, pour moi, en tout cas pour le schéma qui est prôné par Rudy Garcia, je pense que le Rudy Garcia a besoin de défenseurs capables d'utiliser le ballon en termes de relance et de création pour pouvoir construire un jeu collectif et pouvoir développer des offensives basées sur une grande possession de la balle. Et pour moi, que ce soit Rolando, que ce soit Rekik, Doria ou Bochan, malgré leurs qualités, qui sont, euh, qui sont on va dire, inégales d'un joueur à l'autre, un Doria pourra être beaucoup plus véloce et beaucoup plus dur sur l'homme, là où un Rolando sera peut-être meilleur dans le placement. Un Rekik sera peut-être également quelqu'un qui aura un meilleur jeu de tête, un peu comme Rolando par rapport à un Thomas Ubochan qui lui sera peut-être meilleur dans l'anticipation des placements et dans le coulissage au niveau du positionnement défensif. Mais pour moi, aucun d'entre eux ne présente des gages techniques suffisantes pour pouvoir s'inscrire dans le projet, dans l'OM Champions Project de Frank McCourt. Euh, alors voilà, après, on parle de joueurs qui potentiellement sont des internationaux. Alors bon, je parle pas de Rolando qui commence à être qui est écarté de la scène internationale, mais que ce soit Doria, Rekik ou Hugo Chan, nous sommes sur des internationaux voilà, ou aux portes de leur équipe nationale. Mais malgré cela, je trouve que ces joueurs n'ont pas la qualité technique et la qualité de footballeur suffisante pour pouvoir s'inscrire dans le projet tel que moi, en tout cas, je le conçois. C'est pour ça que de ces quatre-là, je n'en garderai aucun. Et je vais donc vous soumettre trois possibilités de joueurs à recruter donc pour combler ce poste de défenseur central côté gauche. Et donc le premier joueur que je vais vous soumettre, pour moi, c'est mon plan A. C'est le défenseur central. Donc, alors je fais juste un petit aparté. Dans ma philosophie à moi, le défenseur central côté droit doit être droitier, le défenseur central côté gauche doit être gaucher. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir laisser la possibilité au défenseur central de pouvoir orienter le jeu vers l'extérieur du terrain et de manière à pouvoir repartir depuis les côtés du terrain et non pas depuis l'axe, puisque le jeu prôné par un 4-3-3 doit passer fondamentalement par les côtés avec des combinaisons, avec ensuite des combinaisons à 3 entre le latéral, le milieu de terrain et le milieu offensif. C'est pour ça que je privilégie de laisser un gaucher à gauche et un droitier à droite de manière à leur permettre de pouvoir relancer sur le côté si besoin et ne pas justement les enfermer sur un faux pied qui les bloquerait un petit peu dans ce cadre-là. Donc je vais vous présenter, donc ça c'est une parenthèse un petit peu tactique. Je vais donc vous présenter les trois joueurs que j'ai choisis, donc trois joueurs gauchers, et je commence par le défenseur central de la Real Sociedad, défenseur central espagnol, j'ai nommé Inigo Martinez. Donc voilà, donc Inigo Martinez est un défenseur central qui, en termes de qualité de footballeur, colle parfaitement à ce que moi j'attends d'un défenseur susceptible de jouer dans un 4-3-3. Donc c'est un défenseur de 25 ans qui est un taulier de la Real Sociedad. Voilà, qui donc depuis ça fait déjà donc trois saisons qu'il est vraiment un pilier de la Real Sociedad, donc formé à la Real Sociedad, qui est un pilier de l'équipe depuis 3 saisons, qui est un joueur coté à plus de 15 millions d'euros, donc c'est quand même cher, hein, c'est un investissement qui est cher. Euh, par le site Transfermarkt, donc c'est quand même un joueur qui représente un investissement cher, mais c'est un joueur de 25 ans, c'est un joueur qui est doté d'une qualité technique nettement au-dessus de la moyenne des défenseurs d'un défenseur central classique. C'est un joueur qui est très bon également dans l'anticipation du jeu.
Voilà, c'est un joueur qui est très très bon pour fermer pour se placer dans les intervalles, pour couper les trajectoires. Et c'est ce qu'on demande finalement. C'est vraiment un profil type de défenseur relanceur qui pour moi colle parfaitement dans un schéma en 4-3-3. Donc il est certain que 15 millions d'euros pour un défenseur central, c'est très cher, c'est un investissement qui est très très cher, mais c'est pour moi un investissement qui va être rentable sur le long terme, en sachant que en plus le fait de jouer à la Real Sociedad, même si alors c'est un défenseur qui est ciblé, je crois, par le FC Barcelone pour son recrutement pour l'année prochaine, mais c'est un joueur qui peut être très très intéressant. Enfin, ça serait peut-être très intéressant de se pencher sur son cas, parce que pour moi, c'est un joueur qui peut représenter véritablement l'avenir à long terme de l'Olympique de Marseille. Euh, en termes d'apport strictement sportif, mais également en termes de plus-value potentielle sur un plan économique. Et c'est en plus un joueur qui ne coûtera pas excessivement cher en salaire, puisque pour l'instant, il n'évolue pas dans un très gros club espagnol. Voilà. Donc ça, vraiment, mon plan A, Inigo Martinez, le défenseur de la Real Sociedad. Pour mon plan B, un joueur moins connu, défenseur central mexicain du PSV, pardon, du PSV Eindhoven, j'ai nommé Hector Moreno. Donc Hector Moreno, défenseur un petit peu plus âgé, défenseur de 28 ans, pilier là aussi de l'équipe donc du champion des Pays-Bas, hein, Hector Moreno, pilier de l'équipe depuis pas mal de temps, depuis pas mal de temps déjà. Et c'est quelque chose qui a été, c'est un ancien joueur, donc il a évolué pendant des années à l'Espagnol Barcelone. Il a été transféré donc en 2015 au PSV Eindhoven. Et c'est un joueur, alors contrairement, on va dire, aux joueurs de ce profil-là, un petit peu d'Amérique centrale, Mexique, Colombie et voilà de ces pays-là, c'est un joueur qui possède quand même un sacré gabarit puisqu'il fait quand même 1m84, défenseur très doué aussi techniquement, très très bon dans le jeu long, voilà, capable de faire de très très belles transversales, très précises, et un joueur qui est bon de la tête aussi, qui marque pas mal de buts d'ailleurs, même déjà lorsqu'il jouait à l'Espagnol, et même depuis qu'il est au PSV Eindhoven, qui est plutôt bon de la tête, qui est plutôt performant sur les coups de pied arrêtés, qui marque pas mal de buts et qui pourrait également parfaitement correspondre. Alors il est un petit peu moins cher en termes de transfert que Inigo Martinez, il est coté à 8 millions d'euros par le site Transfermarkt, et je pense qu'il reste également abordable en termes de salaire. Après, évidemment, le PSV Eindhoven est une équipe qui joue régulièrement à la Ligue des Champions, donc il faudrait pouvoir lui proposer un challenge de ce type-là. Mais je pense que ça peut être un joueur aussi capable d'apporter une stabilité, une assise défensive, à la fois rigoureuse, vraiment dans la défense pure, mais également dans la relance et techniquement, je pense que c'est un joueur qui est potentiellement très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Il a 28 ans, il a l'expérience, il est international mexicain, titulaire, donc vraiment c'est un joueur pour moi qui peut correspondre au profil de joueurs sur lesquels doivent se positionner les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour mon plan B. Alors pour mon plan C, j'ai longtemps hésité entre deux joueurs. Au départ, je privilégiais le joueur du Bayern de Munich, Holger Badstuber, défenseur central gaucher aussi du Bayern de Munich. Voilà, je l'avais pris en plan C, mais j'ai finalement renoncé à ce choix-là, tout simplement parce que Badstuber est un joueur qui est d'ailleurs un petit peu à l'instar d'Hector Moreno, qui parfois peut être un petit peu blessé, hein, qui se blesse assez régulièrement. Mais c'est vrai que Badstuber est un joueur au physique assez fragile, qui sort de longues blessures. Et, et en plus de ça, joueur du Bayern de Munich, formé au Bayern, donc très très difficile à convaincre. Et en plus de tout ça, c'est un joueur pour moi un peu d'un profil similaire à celui de Per Mertesacker, le défenseur central d'Arsenal, c'est-à-dire que c'est un grand gaillard très très costaud, très très solide, très très rugueux, mais peut-être avec une technique un peu plus frustre que les deux précédents, et qui du coup serait peut-être un petit peu moins à sa place dans le 4-3-3 de Rudy Garcia. Du coup, j'ai laissé Holger Badstuber de côté, et j'ai privilégié un autre joueur qui n'est pas donné non plus, qui est un défenseur central de 31 ans, qui est prêté par le FC Barcelone à l'AS Roma, le défenseur belge Thomas Vermeulen. Voilà, donc défenseur de 31 ans, très très doué également techniquement, très bon de la tête aussi,
et excellent dans le placement. Dans le placement défensif, c'est un joueur assez rapide aussi. Pour moi, Vermeulen peut représenter une alternative crédible aux deux précédents, tout simplement parce que, alors il n'est que prêté hein, par Barcelone à l'AS Roma, donc évidemment pour le recruter, ce sera pas évident non plus, même s'il n'est coté qu'à 4 millions d'euros par Transfermarkt en termes de salaire, c'est très compliqué, mais ça peut représenter une alternative crédible dans le sens où Vermaelen est quand même un titulaire de l'équipe de Belgique en l'absence de Vincent Kompany, c'est vraiment le second choix au poste de défenseur central côté gauche en équipe de Belgique, donc c'est un joueur qui est rompu aux joutes européennes, qui a une solide expérience internationale aussi, et c'est un joueur qui peut permettre d'apporter également une bonne assise défensive à côté d'un joueur voilà, que ce soit d'ailleurs, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, d'un défenseur central droit de bon niveau. C'est un joueur qui a parfois tendance à commettre des petites fautes de concentration, mais s'il est à côté d'un joueur de bon niveau qui le cadre bien, ça peut être une alternative crédible aussi à ce poste de défenseur central côté gauche. Et moi, je vois tout à fait Vermeulen aussi dans l'effectif de l'Olympique de Marseille version Franck McCourt, même si je le considère un petit peu inférieur aux deux autres, et c'est pour ça que je le mets en plan C derrière Martinez et Hector Moreno. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour le poste de latéral offensif côté gauche.